Bonjour, aujourd'hui on va parler de la politesse. Vous savez ce petit pronom là, usted, qui pose parfois problème. Allez, c'est parti. On va s'intéresser d'abord à la partie gauche du tableau, quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire si l'on veut parler de façon non polie. À une personne pour commencer, eh bien on va tout simplement lui dire tú. Tú eres un compañero de trabajo. Vender es tu profesión. Et yo te escribo una carta. Yo te escribo a ti. T étant le COI de deuxième personne. J'écris à qui? À toi. Yo te escribo. Ok. Si on s'adresse à plusieurs personnes, toujours de façon non polie, on leur dira vosotros u vosotras. Par exemple, vosotros sois compañeros de trabajo. Vender es vuestra profesión. Et yo os escribo una carta. Yo os escribo a vosotros. Os étant le COI qui correspond à vosotros ou vosotras. Ça, c'est pour tout ce qui est non poli. Et maintenant, si on veut s'adresser de façon polie, on en vient à ce qui nous intéresse enfin. Si on veut s'adresser à une personne de façon polie, eh bien, on va tout simplement lui dire usted. Usted, c'est le pronom sujet et c'est une troisième personne du singulier. Donc, si je veux dire monsieur, vous êtes mon chef, je vais dire, comme dans l'exemple, usted es mi jefe. Je pourrais dire aussi, gestionar los recursos humanos es su trabajo. Su étant l'adjectif possessif de troisième personne, donc l'adjectif possessif qui renvoie aussi à usted. On traduirait par gérer les ressources humaines et votre travail. On pourrait dire aussi, yo le escribo una carta. Yo escribo una carta a usted. Yo le escribo una carta. Le étant le pronom COI de troisième personne, donc qui renvoie bien à usted. Yo le escribo una carta se traduirait donc par je vous écris une lettre. Alors, pour l'utilisation de ces petits pronoms, les, les, ou des adjectifs possessifs, tout, su, vuestro, etc., ne vous inquiétez pas, je vous laisse un tableau dans la diapositive suivante. Intéressons-nous maintenant à la toute dernière cellule de notre tableau, en bas à droite, c'est-à-dire si je veux parler de façon polie à plusieurs personnes, je leur dirai ustedes. Ustedes qui est une troisième personne du pluriel. Donc, je vais dire, par exemple, si je m'adresse à plusieurs personnes poliment, je leur dirai ustedes son compañeros de trabajo, vender es su profesión y yo les escribo una carta, ce qui signifie respectivement vous êtes des collègues de travail, vendrez votre profession, je vous écris une lettre. En résumé, usted est la forme polie de tu, et c'est une troisième personne, et ustedes est la forme polie de vosotros, et ustedes est aussi une troisième personne, mais du pluriel. Et voici le petit tableau des pronoms personnels et des adjectifs possessifs que je vous avais promis. Regardez-le bien, faites un petit screenshot, conservez-le, c'est quelque chose vraiment d'important. Regardez par exemple ce que je vous ai écrit dans le cadre noir. Yo le escribo. Cette phrase pourrait en fait vouloir dire je lui écris. Yo le escribo a él. Mais selon le contexte, elle pourrait aussi vouloir dire yo le escribo a usted. Autrement dit, je vous écris. En effet, le pronom les, pronom complément indirect, peut renvoyer aussi bien à il, je lui écris à lui, ou à elle, je lui écris à elle, ou aussi a usted, yo le escribo, et donc ça pourrait être aussi je vous écris. De la même façon, dans le petit cadre rouge maintenant, su, l'adjectif possessif su, peut renvoyer à il, à elle, su empresa, son entreprise, mais peut aussi renvoyer, selon les cas, à usted. Su empresa es la empresa de usted, et donc ce serait votre entreprise. Rendez-vous sur Learning Apps pour vous entraîner. Je vous laisse un petit lien dans la description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a été utile. Je vous dis à bientôt.